La Formule 1 est de retour ce week-end au Texas après le Grand Prix de Dallas en 1984. Jean-Louis, quel est l'intérêt du tracé d'Austin, avant-dernière épreuve de la saison? Quelles caractéristiques pour ce circuit? Eh bien, beaucoup de caractéristiques très spécifiques et un grand intérêt au total. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, Jean-Philippe, il faut noter que globalement, ça tourne à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça, c'est plutôt rare en Formule 1. Première chose. La deuxième chose, c'est très vallonné. La troisième chose, eh bien, c'est que Hermann Tilke, l'architecte, a choisi des grands virages des circuits qui existent déjà. Ici, l'enchaînement Maggot-Beckett-Chapelle, grosso modo, de Silverstone. Ici, les S de Suzuka, par exemple. Ça, c'est des hauts lieux, vraiment, de la Formule 1. De surcroît, je compte 6 épingles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est dur pour les freins, vous devez vous en douter. Et puis, je note des grands virages. Par exemple, celui-ci, le virage 16, qui se prendra naturellement en plusieurs points de corde, qui est un peu le pendant d'Istanbul, le Super 8 qui tournait vers la gauche. Lui, celui-là tourne vers la droite. Beaucoup de G pour le pilote, donc difficile dans l'ambiance du Grand Prix. Et je vais terminer par le virage numéro 1, parce qu'il est très spectaculaire. On ne le voit pas sur ce plan, mais en réalité, ça monte comme ça. Et donc, ça veut dire que cette corde du virage numéro 1 vers la gauche, eh bien, elle est invisible depuis la ligne de départ ici. Et donc ça, c'est également très intéressant. Tout cela à découvrir naturellement par les pilotes, eh bien, vendredi après-midi, heure française, pour le décalage horaire entre Austin et la France. Jean-Louis, on a compris que ça serait un circuit complet. Y aura-t-il des dépassements à Austin? Écoutez, moi je vois plusieurs endroits. Déjà, tous ces freinages pour les épingles, c'est toujours des zones de dépassement. Cette ligne droite ici en est une également, avec ce freinage ici dans le virage numéro 12. Et n'oublions pas qu'il y a quand même maintenant ce qu'on appelle le DRS, c'est-à-dire l'aileron arrière mobile, qui permet de dépasser plus aisément. Et en l'occurrence, eh bien, je crois qu'on aura des dépassements. Jean-Louis, alors quels seront les favoris? Quelles sont les caractéristiques des voitures à avoir ici à Austin? Alors écoutez, vous savez qu'on fait toujours en Formule 1 des simulations. Naturellement, sur ce circuit, les simulations sont beaucoup moins précises. On fera de vraies simulations après la course de cette année pour 2013. Mais en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que ça sera quand même dur pour les freins, parce qu'il y a assez peu de zones de refroidissement. Et néanmoins, pour la ligne droite, il faudra que les freins soient un peu chauds au bout de la ligne droite, donc ça c'est compliqué. On voit que sur le moteur, il y a beaucoup d'accélération-freinage, donc il faut faire attention à la consommation, mais également il faut faire attention à avoir de la puissance, donc ça c'est compliqué aussi. Il faut de l'appui, je dirais, comme à Abu Dhabi par exemple, c'est-à-dire plus qu'à Silverstone, naturellement, parce que certes, il y a la ligne droite, mais vous avez vu l'enchaînement des courbes, il y a un nombre de virages qui est assez important, on en a compté 20, donc ça joue énormément aussi. Il faudra avoir des voitures calé près du sol, donc avec une hauteur de caisse très très rapprochée du sol, pour avoir le meilleur effet de sol possible. Et cela c'est probable parce que le revêtement est tout neuf, donc pas bosselé, et ce sera un vrai billard. Donc là c'est possible également d'avoir un bon effet de sol. Championnat du monde, peut-être un titre pour Alonso. On a envie de sortir les calculettes. Il y a 10 points d'écart entre Vettel et Alonso. Qu'est-ce qui peut arriver? Jouable? Qu'est-ce qui peut arriver? Ouais. Bien c'est simple, il faut 15 points d'écart entre Sébastien Vettel et Fernando Alonso pour que Sébastien Vettel soit champion du monde. Il y a 10 points d'écart, plus 15 points, ça fait 25 points, c'est le tarif d'une victoire. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Alors 10 points d'écart, eh bien c'est par exemple une victoire pour Sébastien Vettel et puis une 5e place pour Fernando Alonso. Je vous rappelle également qu'il y a le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1 qui est en jeu. Je rappelle que c'est le classement de ce championnat du monde qui distribue les gains, notamment des chaînes de télévision, mais aussi de la publicité sur les circuits. Donc c'est là où il y a le plus à gagner, et je parle en millions d'euros, naturellement. Et là, c'est simple, il faut 4 points seulement à Red Bull Renault pour être champion du monde des constructeurs devant Ferrari. Jean-Louis, un tout nouveau circuit. Quelles sont les nouveautés justement de ce circuit? Et en matière de sécurité, apparemment, on a fait des progrès. On a fait des progrès, alors sur le circuit même, naturellement, tout est moderne, tout est nouveau, et ça c'est parfait. À l'intérieur du circuit et du paddock, là, on rentre de ce qu'on appelle les procédures américaines. Vous n'avez pas droit aux voitures de kart, vous n'avez pas droit au vélo, vous n'avez pas droit à apporter de la boisson, sauf dans des petites bouteilles plastiques. Tout ça est bien quantifié et notifié par les organisateurs. Et d'ailleurs, quand vous rentrerez sur le circuit, vous verrez qu'il faut signer une décharge aux organisateurs et aux promoteurs. Ça, c'est tout à fait dans la veine des spectacles et des shows sportifs à l'américaine.